Dans le monde de la haute consommation, il existe une règle universelle. Si vous avez l'argent, vous pouvez acheter le produit. Mais chez Hermès, cette règle n'existe pas. Imaginez franchir le seuil du 24 rue du Faubourg Saint-Honoré, prêt à dépenser 28 000 € pour un sac Birkin et repartir les mains vides. Ce n'est pas un manque de stock, c'est une stratégie, une anatomie du désir si complexe qu'elle a transformé un simple objet en cuir en l'actif financier le plus stable de la décennie. Pourquoi l'argent ne suffit-il plus? Bienvenue dans l'Anatomy of Luxury. Tout commence en 1837. Thierry Hermès ne fabrique pas des sacs, il fabrique de la sécurité. Ses clients sont des chevaux et des cavaliers. Dans son atelier parisien, il perfectionne le point sellier, une couture indestructible faite à la main. À l'aube du XXe siècle, alors que le moteur remplace le sabot, la maison Hermès fait un pari fou, adapter son cuir aux nouveaux nomades. Les calèches deviennent des automobiles, mais l'exigence reste la même. Hermès ne suit pas la mode, elle suit le mouvement. C'est ici que naît le sac haut à courroie, l'ancêtre de toutes les icônes que nous connaissons aujourd'hui. Une transition parfaite entre l'utilitaire équestre et le luxe moderne. Regardez attentivement ses mains. Chez Hermès, un sac n'est pas produit, il est donné. Chaque Birkin est l'œuvre d'un seul artisan, du début à la fin. Il faut entre 18 et 25 heures de travail manuel pour assembler les 40 pièces de cuir nécessaires. Le fameux point sellier, réalisé avec 2 aiguilles et un fil de lin ciré, est impossible à reproduire par une machine. Si un fil casse, la couture ne file pas. C'est cette obsession pour le détail invisible qui justifie le prix. Vous ne payez pas une marque, vous payez le temps d'un homme ou d'une femme dont le savoir-faire est en voie de disparition. C'est l'anatomie d'une perfection presque mathématique. Mais alors, comment l'obtenir? C'est ici que le système devient fascinant. Hermès a créé ce qu'on appelle l'économie de la frustration. Pour avoir le droit d'acheter un coat à bague, un Birkin ou un Kelly, vous devez d'abord construire une relation avec votre conseiller de vente. Cela passe par l'achat de carrés de soie, de montres ou d'objets de décoration. Ce n'est pas une simple dépense, c'est une preuve de loyauté. La maison veut s'assurer que vous aimez Hermès pour son art et pas seulement pour le statut social. Ce jeu entre le client et la maison crée une attente qui rend l'objet final inestimable. En limitant l'accès, Hermès s'assure que la demande sera toujours 10 fois supérieure à l'offre. L'argent n'est que la clé d'entrée, la fidélité, c'est le seul véritable laissez-passer. Hermès est peut-être la dernière maison de luxe à avoir gardé son âme artisanale face aux géants industriels. En refusant de céder à l'immédiateté, elle a créé le plus grand paradoxe du XXIe siècle. Plus il est difficile d'acheter un produit, plus le monde entier le désire. Si cette analyse de l'anatomie d'Hermès vous a plu, n'oubliez pas de soutenir la chaîne. Et vous, seriez-vous prêt à attendre 2 ans pour un sac? Dites-le moi en commentaire. C'était Anatomy of Luxury. À bientôt pour une prochaine dissection du prestige.